secrétaire national à la communication du FFS. Le Front d'efforts socialistes est présent aujourd'hui pour apporter sa solidarité avec les journalistes arbitrairement arrêtés. Nous sommes ici pour dénoncer l'arbitraire, pour dénoncer les atteintes à la liberté d'expression en général et à la liberté de la presse en particulier. Il n'est pas normal qu'en 2018, les acquis de novembre, en ce mois sacré de novembre, sont bafoués. La proclamation de novembre pour un État démocratique et social n'est pas encore atteinte. Pire que ça, les reculs enregistrés en matière de liberté d'expression, en matière de liberté de la presse, en matière de liberté individuelle et collective sont de plus en plus atteintes. C'est pour cela que le FFS a décidé de s'engager sans faille avec tous ceux qui militent, les militants politiques, les journalistes, les militants syndicalistes, associatifs. Hier, nos parlementaires et la direction nationale du parti s'est déplacés à la droite pour apporter son soutien aux militants syndicalistes et associatifs. Aujourd'hui, une délégation est aussi présente à l'Oued et nous-mêmes, nous sommes présents ici à Bir Moradares pour dire stop à l'arbitraire, stop aux arrestations, stop aux atteintes aux libertés individuelles et collectives, aux libertés des artistes, aux libertés des sportifs, aux libertés des journalistes. Vous avez dépêché votre collectif d'avocats aujourd'hui. Effectivement, notre collectif d'avocats est ici présent parmi les autres avocats qui se sont constitués en faveur des journalistes injustement arrêtés. Fares Bdhouch, vice-président de la section algérienne d'Amnesty International. On est là pour être solidaire avec les journalistes détenus. Comme vous le savez, Amnesty est toujours solidaire avec les détenus d'opinion et Amnesty toujours défend les droits d'expression, la liberté, donc tout ce qui est dans ce sens-là. Donc nous savons que les journalistes sont arrêtés pour des délais de presse, donc on est là pour être solidaire avec eux. Quand vous êtes proche du dossier en tant qu'organisation des droits humains, est-ce que vous avez plus de détails? Pas beaucoup, mais comme nous travaillons avec les journalistes, surtout Abdelghani Badi qui s'occupe de l'affaire. Donc c'est avec les avocats aussi? Avec des avocats bien sûr, donc on sait à peu près que les détenus sont arrêtés pour des délais de presse. Et comme l'Amnesty International défend la liberté d'expression et la liberté de la presse, donc on est là pour les soutenir. C'est moi la voix, non c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Amin Arib, secrétaire national chargé des finances à Djil Jadid et membre du conseil politique à Djil Jadid. On est là aujourd'hui pour soutenir un petit peu les journalistes parce qu'on pense, en dépit de ce qu'il y a dans le dossier, on ne sait pas, on n'est pas au courant de ce qui se passe, les charges contre eux. Mais on sait que cette manœuvre-là est faite pour dissuader les gens de parler, surtout à l'approche des présidentielles 2019. Et donc on est là pour montrer notre soutien et notre résistance surtout. Il faut adresser un message de résistance à ce pouvoir-là parce qu'on ne peut pas faire taire toute une nation, tout un peuple. Et là, on résiste à ça. J'ai vu ce matin qu'il y avait plusieurs militants de votre parti. Absolument, absolument. Notre parti a toujours été engagé dans ce genre d'affaires. On a toujours montré notre soutien par notre présence, par des avocats qui sont aussi militants au sein du parti, qui défendent ces accusés, entre parenthèses. Donc il y a des avocats dans le collectif qui défendent les accusés qui font partie de Djil Jadid. Absolument, il y a des avocats qui font partie de Djil Jadid, il y a des avocats aussi qui font partie de Mouatana, dont on est membre initiateur. Oui. Donc on veut montrer notre solidarité avec ces gens-là, parce que nous avons le même combat, nous avons le même objectif, c'est-à-dire le changement et construire un état de droit. On a vu comment ces procès ont été montrés par certains médias, on a vu comment ça a été démontré comme un certain acharnement contre eux. Donc là, on veut pas apporter notre soutien. On sera aussi mardi, Inch'Allah, à Constantine pour soutenir notre coordinateur de la wilaya de Constantine, M. Zrilesh. Vous avez des détails sur cette affaire de M. Zrilesh? D'après les détails qu'on a, le peu d'informations qu'on a, c'est qu'un citoyen à Constantine a déposé plainte contre lui pour diffamation, je crois. C'est ça les informations qu'on a. Et suite à ça, il a été emprisonné, le matériel de sa radio a été saisi,
Et là, on sait très bien que ce n'est pas à cause de ce type d'affaires ou ce type de plaintes que les gens se sont mis en prison. Mais bon, là, on sait que c'est un procès politique, donc là, on doit être là pour les soutenir. Et mardi, Inch'Allah, on y sera. Donc, Maître Sahli Youssef, avocat au barreau de Tizi Ouzou. On est là, collectif d'avocats du parti du FFS. Oui. On est trois avocats qui sont venus ici au nom du parti, dépêchés par la direction nationale, afin de porter assistance à ces trois journalistes injustement incarcérés. Sur le plan du droit, il y a eu une violation par rapport à la détention préventive. Ils ont été mis sous mandat de dépôt, les trois journalistes, alors que la détention préventive est une mesure exceptionnelle, c'est-à-dire quand la personne ne remplit pas les conditions de se présenter à la justice, ne remplit pas les conditions d'un contrôle judiciaire ou d'une liberté provisoire. Alors c'est faux, ils habitent à Alger, ils ne représentent toutes les conditions. Deuxième point, c'est que les griefs retenus contre les trois journalistes ne nécessitent pas une mise en détention préventive. Alors que le ministère de la Justice, il nous chante à chaque fois, le ministre Louh, que la détention préventive est une mesure exceptionnelle, quand il y a urgence, quand il y a nécessité de protéger le secret d'instruction, etc. En plus, troisième point, les plaignants, c'est Nahar TV qui est plaignante et le Welizo, qui ne sont pas présents au procès. Et dans le dossier, on n'a même pas lu leur déclaration. Ni le représentant du Welizo, de la wilaya d'Alger, ni le représentant de la chaîne privée Nahar TV. Quatrième point, c'est que la diffamation, il n'y a pas de document de la diffamation, c'est que les journalistes, surtout Abdou Sammar, a dénoncé quelques malversations en matière d'acquisition foncière à la wilaya d'Alger. Au lieu d'ouvrir une enquête pour vérifier est-ce qu'il a raison ce journaliste ou non, la meilleure méthode c'est d'incarcérer ce journaliste et de le mettre en prison. Cinquième point, les délits de presse, normalement, on a toujours demandé la dépénalisation du délit de presse. Le président Bouteflika, à chaque fois, il remet à l'occasion de la Journée internationale de la presse que la liberté de la presse, etc., existe en Algérie, elle est protégée, alors que c'est faux. On voit ces journalistes qui sont jetés en prison injustement. Pour nous, c'est une atteinte aux droits algériens et aux conventions internationales relatives aux droits civils, politiques, signées, ratifiées par notre pays. Merci. الأستاذ هشام فوزي، محامي مجلس قضاء بسكرة، ناشط حقوقي، أمين العام الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مكتب الولاية بسكرة، عضو في المكتب الوطني الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. جينا اليوم كسفراء للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بس نسجلوا وقفتنا تضامنا مع الزميل عبدو سمار اللي راهو مودع اليوم بمناسبة أداء وظيفته كصحفي وبمناسبة المقالات التي نشرها عبر جريدته الإلكترونية، يعني بما تمليه أخلاقية عمل الصحفي وبما يمليه ضمير المهنة. اليوم نجد أن عبدو سمار راهو مودع الحبس الاحتياطي بمناسبة هذه الأشياء السالفة الذكر. اليوم إن شاء الله كدفاع جينا نسجلوا وقفتنا مع الزميل وننصروه تضامن معه. بالنسبة للقراءة القانونية للقضية، لما نرجع إلى التطبيق السليم والصحيح للقانون، نعم، عبدو سمار مش مواطن عادي، هو صحفي. نعم. والصحافة كفلها القانون والدستور بإجراءات خاصة وبقانون خاص، من بينها آخر تعديل أن الصحافي لا يودع الحبس ولا يتابع بالعقوبة الحبسية بمناسبة أداء وظيفته أو بمقتضاه. اليوم نجد العكس، أن عبدو سمار اليوم مودع الحبس الاحتياطي، واليوم جلسة المحاكمة من أجل العمل الصحفي. فبالتالي يعني التطبيق الصحيح والسليم للقانون لا يقتضي الإيداع. اليوم راح نسجلوا وقفتنا باسم القانون وبما يقتضيه الدستور وقوانين الدولة.